Alors toujours dans le registre linguistique, il y a une expression que j'aime bien, que j'emploie souvent, c'est la morphosémantique. La morphosémantique, c'est le fait de penser que euh, des mots qui se ressemblent ont le même sens. Ça s'oppose à la pratique des synonymes. Quand il y a trop de synonymes, il n'y a pas la morphosémantique est en péril, est en désagrégation. Il y a des langues qui ont une structure morphosémantique forte, comme le français, c'est-à-dire où les synonymes ne jouent qu'un rôle mineur, et où finalement, quand on est dans un certain champ sémantique, on retrouve des mots qui se ressemblent au niveau de l'écriture, qui ont peut-être qui ont la même racine, avec des variantes évidemment, si c'est un adjectif, un verbe, etc., mais qui se ressemblent. Le visuel, moi vous savez que je parle beaucoup de la ressemblance et du visuel, bien, la morphosémantique la plus claire, c'est celle où il y a une énorme ressemblance entre les mots d'un même champ sémantique. Inversement, il y a des langues qui ont une morphosémantique pauvre et où, dans un même champ sémantique, on va trouver des mots qui ne se ressemblent pas. On va les appeler des synonymes. Parce qu'on parle de synonymes pour désigner des mots qu'on met ensemble, mais qui ne se ressemblent pas. Alors en anglais, il y en a des quantités. Par exemple, life et vital, hein, etc. Final et end, etc. Donc, ça c'est... Alors quel est le problème? Eh bien, quand il y a une pauvreté morphosémantique, il y a une carence du visuel. On ne peut pas s'appuyer sur le visuel, puisque le visuel n'est pas signifiant, hein, n'est pas spécialement signifiant. Et l'enfant qui apprend une langue dont le champ morphosémantique est faible, eh bien, il n'apprend pas à raisonner. Il ne peut pas fonctionner par lui-même. Il ne peut pas simplement dire « Ah tiens, ça se ressemble, donc ça va être à peu près pareil ». Il faut qu'on lui dise « Ah oui, attention, ça ne se ressemble pas, mais c'est pareil ». Donc il faut que quelqu'un le lui dise. En anglais, il faut le petit anglais, on doit lui dire qu'on doit lui expliquer que ça et ça, qui n'a rien à voir, ça se ressemble. Donc on va à une sorte, c'est contre-intuitif, si on peut le dire. Le petit français, lui, il n'a pas le même problème. Dans la plupart des cas, les mots qui se ressemblent ont le même sens. Et les mots qui ne se ressemblent pas, on ne les met pas ensemble. Voilà, c'est tout à fait différent.